Trading-option.org, votre ressource francophone sur le trading des options, vous présente cette nouvelle fiche option concernant la chaîne d'options ou tableau de cotation. Alors, une chaîne d'options, c'est finalement un tableau sur lequel vous pouvez lire les différentes cotations des contrats pour les calls et les puts d'un sous-jacent donné. Toutes les actions ne sont pas cotées sur les bourses d'options, car il faut que la société réponde à certains critères pour y voir son titre éligible. Pour rechercher une chaîne d'options pour une action ou un sous-jacent donné et vérifier si cette chaîne d'options est disponible, vous pouvez le faire de plusieurs façons. La première façon, la plus simple, c'est si vous avez déjà un compte chez votre broker, un compte sur lequel vous pouvez traiter les options, c'est de faire cette recherche via votre compte broker, votre plateforme. Vous allez dans un champ et sur ce champ, vous allez renseigner le ticker de l'action et choisir comme option dans le menu déroulant l'option justement chaîne d'options si celle-ci est disponible. Si cette option n'est pas disponible, c'est que implicitement cette action ne possède pas de contrat option. Vous pouvez également, en mode consultatif, utiliser beaucoup de sites qui proposent les chaînes d'options gratuitement. Nous, on va utiliser Google Finance. Alors, il faut savoir que pour Google Finance, les cotations sont différées de 15 minutes. Donc, vous n'avez pas les cotations directes. Ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième, c'est que vous ne pouvez pas traiter en direct les options puisque vous ne pouvez pas les trader, vous n'avez pas de compte avec du cash approvisionné pour passer des ordres. Mais nous, on va se servir de la chaîne d'options de Google pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors là, on a pris l'exemple de Intel Corporation, donc la société qui fabrique des microprocesseurs et qui est cotée au Nasdaq. On voit qu'au moment de cette copie d'écran, Intel cotait $30. 30$, il y a une petite chute, je crois, sur le titre à ce moment-là. Donc la chaîne cotait $30, l'action cotait $30, et nous avons sélectionné une chaîne de contrats sur Intel, contrat option sur Intel avec une échéance 19 juin 2015. La chaîne d'options est scindée en deux parties. Vous avez chez Google dans la première partie les cotations des calls et en bas vous avez les cotations des puts. La majorité des brokers ont également cette division en deux parties, mais pour bon nombre, cette division est faite à gauche-droite. À gauche, la cotation des calls et à droite, la cotation des puts. Mais pour nous, ça ne change en rien. Alors, on va voir plus en détail, on va passer en revue toutes les colonnes de cette chaîne d'options. La première colonne concerne le strike, donc le prix d'exercice. Donc ça veut tout simplement dire que vous avez, pour exemple pour cette première ligne, là le contrat option d'un strike de $23 sur Intel pour une échéance au 19 juin 2015. Donc la première ligne concerne ce contrat. Chaque ligne concerne un contrat option. Vous avez la première ligne donc ici qui concerne le contrat call, donc une option d'achat de prix d'exercice $23 et d'échéance 19 juin 2015. Ensuite en dessous, vous avez les valeurs pour un autre contrat de prix d'exercice $24 et d'échéance toujours 19 juin 2015. Les contrats, les prix d'exercice disponibles varient de $23 à $42 avec une incrémentation de 1. C'est-à-dire que vous passez de $23 à $24 en additionnant un point, $1. Donc on passe de 23 à 24, plus 1,25, plus 1,26. Sur certains autres contrats options, vous avez des incrémentations qui peuvent être de 0,5 par exemple.
pour Intel, et pour mon monde d'action quand même, eh bien l'incrémentation est de 1 $. Idem pour les contrats de vente, des contrats put, où vous avez une incrémentation de 1 avec des strikes, des contrats donc, qui varient de 23 $ à 42 $. La deuxième colonne eh bien, concerne le dernier prix, le dernier échange qui a eu lieu sur le marché pour ce contrat. On voit donc que pour la première ligne du tableau, pour le contrat de strike 23 $, eh bien, le dernier prix échangé, c'est-à-dire le dernier prix qui a été traité, donc, sur lequel l'acheteur a versé au vendeur, la prime, eh bien, cette prime versée au vendeur par l'acheteur a été de 8,10 $. La troisième colonne mais concerne l'évolution, l'évolution du prix du premium, donc l'évolution du premium. La quatrième colonne, c'est la colonne qu'on appelle bid en anglais. Donc vous avez sur cette colonne la valeur sur laquelle vous allez pouvoir vendre votre contrat option. C'est tout simplement la colonne offre. La meilleure offre disponible, eh bien, c'est 6,40 $. Si vous êtes vendeur de ce contrat, vous allez pouvoir le vendre 6,40 $. La colonne à côté, c'est la colonne ask, la colonne demande. Donc là, c'est la colonne qui concerne l'achat. Si vous achetez cette option, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter le meilleur prix. Pour vous, ce sera 7,25 $. Alors évidemment, l'écart entre les deux, c'est le spread. Et c'est cet écart qui va conditionner bien souvent des pertes sur lesquelles il faut être vigilant, puisque des gros écarts eh bien, sont néfastes pour le trading des options, puisque si vous vendez par exemple à 6,40 $ et que vous ne pouvez acheter qu'à 7,25 $, vous voyez que le spread est quand même relativement important. Pour l'option à la monnaie de 30 $, eh bien, vous voyez que l'écart est réduit. Donc là, on a un écart de 0,01 point donc, entre les deux cotations. L'avant-dernière colonne, c'est la colonne des volumes, où là on a tous les volumes qui ont été traités sur un contrat donné. On voit par exemple que pour le call de strike 26 $ et toujours donc d'échéance 19 juin 2015, vous avez eu 179 contrats échangés. Et la dernière colonne, c'est la colonne Open Interest. Donc là, il y aura une fiche d'option spécifique, puisque c'est un élément qui est c'est une valeur qui est importante à prendre en compte dans le trading des options, et où on peut aller un petit peu plus en détail. Néanmoins, la colonne Open Interest, pour résumer, c'est une colonne qui vous indique le nombre de contrats qui sont ouverts et non dénoués. La chaîne d'options, dans une chaîne d'options, eh bien, vous avez évidemment les valeurs d'options qui sont mentionnées, avec ces valeurs qui sont changeantes et qui sont donc dans la monnaie, à la monnaie et en dehors de la monnaie. Pour des calls, des contrats call, on voit que tout ce qui est dans la monnaie, il y a une fiche d'option qui concerne l'explication des valeurs d'options, donc des options dites dans la monnaie, à la monnaie et en dehors de la monnaie. C'est des notions qui sont très importantes dans le trading des options. Vous voyez que les options dans la monnaie, sur cette chaîne d'options que nous propose Google, eh bien, sont surlignées en jaune. Pour les calls, eh bien, vous savez que tout ce qui est en dessous du cours du sous-jacent, eh bien, sont considérés comme dans la monnaie, puisque le prix du sous-jacent a dépassé, il a dépassé le prix d'exercice des options. Donc les options sont dans la monnaie et ont une valeur intrinsèque. La ligne de strike 30 $, eh bien, sur cette ligne, vous avez exactement une option qui est dite à la monnaie, puisque vous avez le prix d'exercice qui correspond au cours d'Intel au moment où cette copie d'écran a été faite. Pour les puts, eh bien, c'est tout simplement l'inverse. Mais vous savez que
toutes les options qui sont dans la monnaie, eh bien, ce sont des options qui ont un strike, un prix d'exercice, donc pour les puts, qui est supérieur au cours de l'action Intel. Et à l'inverse, les options dites en dehors de la monnaie pour les puts, eh bien, ce sera toutes les options avec un strike, avec un prix d'exercice inférieur au cours du sous-jacent. Nous avons fait le tour de cette chaîne d'options. Alors il y a des notions qui sont évidemment très importantes et qui convient vraiment de maîtriser si vous êtes intéressé par le trading des options. Vous pouvez vous inscrire sur trading-options.org afin de récupérer votre guide d'introduction sur les options. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on propose une formation options, une véritable bible pour tout trader qui souhaite démarrer sur le trading des options. Et nous avons un service d'alerte options sur lequel vous pouvez vous inscrire et bénéficier de nos recommandations. Le trading d'options, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais que nous essayons de rendre disponible au plus grand nombre, et nous essayons de démystifier. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le site si vous désirez en savoir plus.